Bonjour et bienvenue dans notre émission littéraire sur la chaîne YouTube de Noé. Comme tous les 2 mois, je vous partage le coffret de lecture destiné à nos résidents. Alors celui-ci est sous le signe de l'histoire. Premier livre, partons au XIIe siècle. Un historien, Philippe Toureau, a fait un travail remarquable. C'est aux éditions Perrin. Il nous entraîne sur les traces d'une reine d'exception, aussi adulée que détestée, la reine Aliénor d'Aquitaine. Reine d'Angleterre, d'abord reine de France, emprisonnée, elle termine sa vie dans un couvent et meurt jusqu'à 80 ans. C'est mieux qu'un polar, tellement il y a de rebondissements dans ce destin. Alors justement, parlons polar, est-ce que vous connaissez Éric Foissier? Il s'est fait une spécialité, il est publié chez Albin Michel, il publie des polars avec un même personnage que l'on retrouve à la manière d'un feuilleton dans une série qui s'appelle Le Bureau des Affaires Occultes. Dans Le Chant Maléfique, on retrouve son protagoniste, l'inspecteur Valentin Verne, qui est mandaté pour une mission très spéciale, envoyé dans le bocage vendéen parmi les légitimistes, où se déroulent des assassinats absolument terribles. On va croiser Vidocq, on va croiser de jeunes comédiennes, des courtisanes, on plonge dans l'histoire, il y a une précision dans les dialogues, dans les descriptions, c'est remarquable. 400 pages à dévorer. Histoire encore et toujours, si je vous dis Les Malheurs de Sophie, Le Bon Petit Diable, vous pensez à la comtesse de Ségur. Bien vu. Alors là, il ne s'agit pas de la comtesse ou directement en creux, il s'agit d'un roman très court, très léger, sous forme de mémoire. Hafid Agoun a imaginé les mémoires du mari de la comtesse de Ségur. C'est chez un nouvel éditeur, La Reconnaissance. C'est un très joli petit livre et on va surtout découvrir que c'est grâce à son mari, Eugène, que la comtesse de Ségur, déjà grand-mère, merveilleuse conteuse, va être publiée et signer son premier contrat en 1885. Un roman imprégné d'histoire. Dans l'univers des impressionnistes, c'est Françoise Bourdon avec ce très joli roman Camille, Soleil levant. 2 destins de femmes, d'abord la mère, Camille, puis la fille, Flora, qui vont s'entremêler avec comme fil rouge les peintres impressionnistes. Je ne vous en dis pas plus, on dévore littéralement. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a aussi des accidents de vie, mais tout est bien, qui finit bien avec un happy end. Que serait l'histoire sans Stéphane Bern? Il était indispensable que nous ayons un livre de journaliste qui permet de vulgariser la petite et la grande histoire, qui connaît tous les princes et les rois de ce monde. Alors juste avant l'élection de Donald Trump, il a imaginé de nous faire partager les énigmes qui sont cachées dans les coulisses de la Maison Blanche. Alors c'est un livre qui ne se lit pas d'une traite, on le pioche, on le picore, on le partage, c'est un véritable quiz et une très belle idée pour animer un club de lecture. Alors vraiment, je vous invite à y piocher sans hésiter. C'est chez Fayard. Le mois prochain, je vous retrouverai sous le signe du rire et de l'humour avec une sélection de livres, d'essais et de romans où j'espère on rira beaucoup ensemble. À bientôt.